Hello à tous, moi c'est Emeline de la chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens à vous avec une vidéo un peu particulière puisqu'on est le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Donc je sais que la Saint-Valentin ça peut être super déprimant quand on est célibataire et ça peut être super cool quand on est en couple, voilà. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo autour de ça, assez ludique, assez mignonne et j'ai décidé de vous présenter les book boyfriends, donc les petits amis dans la littérature. Donc pour cette vidéo je me suis inspirée de pas mal de tags que j'ai trouvé autour des book boyfriends, que ce soit sur des vidéos YouTube ou sur des blogs, donc je n'ai absolument rien inventé. J'ai refait tout ça un peu à ma sauce et je vais vous présenter du coup des book boyfriends selon plusieurs catégories. Pour commencer cette vidéo j'ai décidé de parler du gars le plus romantique autour de la littérature et je vais donc vous parler de Miles, donc de Ugly Love de Colleen Hoover. Donc Miles Archer, c'est le gars à mes yeux le plus romantique parce que voilà, il va faire la rencontre d'une fille et au début il va se dire non, je ne veux pas tomber amoureux d'elle, on va se faire juste des plans cul comme ça et on va pas du tout s'accrocher l'un à l'autre. À première vue ça peut paraître vraiment le gars qui est pas du tout romantique, et là vous vous demandez pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie là. C'est tout simplement que au fil du temps en fait on va apprendre à découvrir Miles et quand on va creuser un peu on va se rendre compte que le gars il est en fait super romantique, il a vécu une super belle histoire d'amour quand il était plus jeune. Voilà, il a absolument tout fait pour cette fille là et il a eu le cœur brisé à la fin. Du coup on peut comprendre pourquoi il a changé complètement de comportement autour de ça. Mais voilà, moi quand j'ai découvert son histoire j'étais complètement dans toutes les émotions. Voilà, je suis littéralement tombée amoureuse de ce personnage là et du coup c'est pour ça qu'il mérite sa place dans le personnage le plus romantique autour de la littérature. On continue cette vidéo avec la seconde catégorie qui se nomme le personnage sombre et mystérieux mais avec un bon fond, et pour cela j'ai choisi de vous parler de Lou qui apparaît dans Scarlet, donc de Marissa Meyer, et qui se nomme du coup Les Chroniques Lunaires, sorti chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai lu le second tome qui se nomme Scarlet et j'ai fait la connaissance de Lou qui est un personnage mystérieux qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas confiance, mais pourtant il y a quelque chose qui se passe, il y a cette petite alchimie qui se passe avec Scarlet que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai adoré découvrir Lou, j'ai adoré savoir pourquoi il était aussi sombre, s'il réservait une mauvaise surprise à Scarlet, s'il était réellement méchant et tout. C'est vraiment le personnage que j'ai complètement craqué dans cette histoire et j'espère vraiment qu'il va apparaître dans les prochains tomes. Pour le moment je n'ai pas lu les prochains tomes et je ne veux pas encore savoir ce qui va se passer autour de ce personnage s'il y vient, mais voilà, j'ai complètement craqué sur ce personnage. J'ai vraiment adoré la fin de l'histoire parce qu'en fait on en apprend encore plus sur ce personnage et on sait pourquoi il a ce comportement assez bizarre, assez mystérieux. Donc voilà, pour moi c'était obligé de mettre Lou parce que bah, voilà, c'était ma lecture récente et ça a été mon gros coup de cœur dans cette histoire. On continue cette vidéo autour des book boyfriends et on passe à la troisième catégorie et il s'agit du personnage paranormal, donc du book boyfriend paranormal, et pour cela j'ai choisi de vous parler de Seth qui apparaît dans Covenant de Jennifer L. Armentrout, sorti chez les éditions J'ai lu. Donc pour le moment j'ai lu que les 2 premiers tomes de Covenant, du coup je ne sais pas ce qui est réservé au personnage de Seth et je ne veux pas savoir, mais j'avoue que c'est un gros coup de cœur pour moi. Dans cette saga c'est vraiment le personnage que j'adore, c'est vraiment le personnage masculin que j'ai vraiment envie de passer mes jours avec, que j'ai envie d'en savoir plus et de rencontrer en vrai. Voilà, parce que c'est un personnage mystérieux, il est super imprévisible, on ne sait pas ce qu'il pense et en même temps on pense qu'il réserve un très mauvais sort à Alex, donc qui est le personnage principal de l'histoire. Mais j'avoue que j'aime vraiment beaucoup cette alchimie qu'il y a entre Alex et Seth. Il y a quelque chose qui se passe et on le ressent encore plus dans ce second tome puisque les 2 personnages passent beaucoup de temps ensemble. Du coup nous ça nous permet d'en apprendre plus sur le personnage, ça nous permet de nous rendre compte qu'il a quand même des sentiments pour Alex, qu'il a quand même un cœur et qu'il tient beaucoup à elle. J'avoue que sur les réseaux sociaux je vous avais posé une question si vous préfériez Seth ou Aiden. Vous aviez été nombreux à me dire que vous préfériez Aiden parce qu'il était plus calme, parce qu'on savait ce qu'il réservait à Alex. Moi je préfère les bad boys, du coup j'avoue que mon choix s'est tourné autour de Seth. C'est vraiment le personnage que j'aime dans cette histoire. J'espère réellement qu'on va en apprendre plus autour de lui dans les prochains tomes, mais en attendant c'est vrai que c'est mon gros coup de cœur. En parlant de bad boy, on passe à la 4e catégorie et on va parler de personnages masculins que l'on aimerait adopter et que l'on aimerait apprivoiser. Pour cela j'ai choisi de vous parler de Tigane qui apparaît dans Adopted Love de Gaia Alexia, sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de me lancer dans ce livre là parce que j'ai carrément aimé, ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai fait la connaissance de Tigane et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui ont complètement craqué autour de ce personnage, tout simplement parce que Tigane est un personnage masculin qui a vachement souffert dans son passé, qui n'a plus confiance en personne, qui a le cœur brisé et voilà, qui souffre énormément, qui ne sait pas trop comment grandir. Et j'avoue qu'au premier abord, du moins quand on lit le livre, au premier abord je ne pense pas que ce soit le gars masculin à qui
on donnerait toute sa vie entière à qui on aimerait réellement parler et à qui on tomberait amoureux, parce que voilà, il a des tatouages partout, il a des piercings, il se trimballe avec des vêtements qui sont pas forcément toujours super chic et tout, mais je pense que quand on gratte un peu, on se rend vite compte que c'est un personnage qui souffre énormément, qui a un gros cœur et qui ne demande tout simplement qu'à être aimé. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce personnage dans la catégorie du bad boy, du mec qui ne demande qu'à être apprivoisé, parce que moi, en ayant juste lu le premier tome, ben voilà, je donnerais n'importe quoi pour le rencontrer. Et pour la 5e catégorie, j'ai décidé de vous parler du gars que l'on aimerait sauver, donc sauver soit de lui-même, soit de la mort. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler de Orion, qui apparaît du coup dans Orion de Battista Tarantini, sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc Orion, c'est le personnage masculin qui est un chorégraphe français qui va décider de s'installer en Australie afin de monter un ballet, et il va faire la connaissance de Léo, une jeune femme, une jeune danseuse, et il va jeter son dévolu sur elle, il va la vouloir en tant que danseuse dans son prochain ballet. Le seul problème, c'est que en fait Orion, il est super pessimiste, il voit la vie en noir, il déprime tout le temps, on sait pas ce qu'il a, on découvre bien à la fin bien entendu ce qu'il a, on apprend pourquoi il est aussi pessimiste, pourquoi il est aussi dépressif. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de le mettre dans mon book boyfriend que j'aimerais sauver, parce que ce gars en fait il est quand même super gentil, même s'il déprime tout le temps, il est quand même super gentil, il aide énormément Léo. C'est pour cela que j'ai décidé de le choisir pour le sauver, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ce personnage. Je pense qu'il devrait un peu se détacher de la danse, voir qu'il y a d'autres choses à côté, qu'il peut y avoir plein de belles choses, qu'il n'y a pas que la danse dans la vie. Même si je comprends que c'est sa passion, je pense que ça le tue à petit feu, et que du coup voilà, une fille devrait lui montrer autre chose que la danse et devrait lui montrer tout ce que la vie peut réserver. Pour la 6e catégorie, on passe aux choses sérieuses puisqu'il s'agit du book boyfriend qui serait ton âme sœur, et pour cela j'ai choisi de vous parler de Jason qui apparaît dans Aime-moi je te fie de Morgane Moncambe, sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc Jason, c'est le gars que je trouve le plus mignon au monde. Je sais pas si on peut dire romantique, parce que ce n'est pas non plus le gars le plus romantique au monde, puisque bah voilà, il décide de coucher avec une fille sans lendemain, mais j'avoue qu'en même temps il a un super bon fond parce qu'il va aider du coup la jeune femme qui s'appelle Zoé à surmonter tous ses problèmes. Il va lui donner confiance en elle, il va la faire revivre, il va lui montrer toutes les jolies choses qu'il peut y avoir sur Terre, il va lui faire changer d'avis sur pas mal de choses, il va lui donner une toute autre vision d'elle. Enfin, il se passe énormément de choses en fait autour des deux personnages que moi j'ai trouvé absolument mignonnes. J'étais obligée de mettre Jason en tant qu'âme sœur parce que c'est vrai que c'est le mec que j'aimerais rencontrer sur Terre après mon petit ami actuel, et que j'aimerais voilà, pouvoir avoir une chance de sortir avec, parce que je le trouve tout simplement mignon, je le trouve adorable. C'est le genre de mec qui ne te juge pas, qui ne te critique pas, qui te donne pleine confiance en toi, qui te donne le sourire même quand t'es au plus bas dans ta vie. Enfin voilà, du coup c'est justement pour ça que j'ai décidé de le mettre. Et on continue cette vidéo avec la catégorie du gars avec qui on aimerait s'enfuir, et pour cela j'ai choisi de vous parler de Holly qui apparaît dans Everything Everything de Nicolas Yoon, sorti chez les éditions Bayard. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais sachez qu'il y a eu une adaptation au cinéma et moi j'ai complètement craqué pour le personnage de Holly. Je vous parle en tant que littérature parce que pour le personnage, enfin l'acteur qui joue Holly, j'ai pas forcément accroché, mais voilà, dans mon imagination en tout cas, Holly est un super beau mec, est un jeune homme super gentil, super attachant, qu'il fait absolument tout pour trouver un moyen en fait de parler avec Madeline, qui est une jeune femme qui est malade, qui ne peut pas sortir de chez elle sinon elle risque de mourir, et lui en fait il va inventer 10 millions de choses pour pouvoir lui parler, pour pouvoir s'approcher d'elle, et finalement il va réussir à s'approcher d'elle, et les deux personnages vont même s'enfuir ensemble, vont vivre une super belle aventure ensemble, et c'est pour cela que j'ai choisi de mettre Holly en tant que personnage masculin avec qui j'aimerais m'enfuir, parce qu'il redonne la bonne humeur à Madeline, parce qu'il la fait tout simplement vivre, il lui fait découvrir plein de belles choses. Finalement Madeline elle a jamais autant vécu qu'avec Holly, autant elle prend énormément de risques pour pouvoir être avec lui, autant je trouve que ça vaut le coup, c'est une super belle histoire, c'est un personnage masculin que j'ai carrément adoré, et je vous conseille très sincèrement de lire cette histoire mais aussi de regarder le film parce que les deux sont assez bien. Pour la 8e catégorie, on va parler du gars avec qui on partirait à l'aventure, et pour cela j'ai décidé de vous parler du gars qui se nomme Jared et qui apparaît dans Sky High de Emma Hurlwell, sorti chez les éditions Hugo New Way. Donc ce livre là il est sorti il n'y a pas si longtemps, donc je ne sais pas si vous connaîtrez ce livre, mais moi je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. Jared c'est le jeune homme qui fait de l'escalade, qui prend des risques dans sa vie, qui aime bien jouer un peu avec l'adrénaline et tout ça, et qui va faire la rencontre de Jill, donc une jeune londonienne qui est super calme dans sa vie, qui veut juste passer son bac et qui veut réussir ses études en médecine. Elle est super sérieuse et en fait Jared va lui faire découvrir plein de choses, il va lui voilà, la sortir un peu, la dévergonder et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé
ce personnage et j'avoue que c'est pour ça que je choisis ce gars là comme le gars avec qui je partirai à l'aventure, parce que je pense que que Jared c'est le gars avec qui on ne s'ennuie jamais parce qu'il prend 10 millions de risques. Je pense qu'il prendrait sa voiture et qu'il partirait partout n'importe où pour voir plein de choses, pour pouvoir faire de l'escalade n'importe où, et que du coup on vivrait une histoire de ouf, et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie là. On revient à quelque chose de plus classique puisqu'on continue avec le book boyfriend que l'on aimerait être coincé sur une île déserte, et pour cela j'ai choisi Christian Grey de 50 Shades of Grey de E.L. James. Donc ce livre là est en anglais puisque je l'avais lu quand j'étais aux États-Unis, et j'avoue que j'avais carrément craqué sur Christian Grey quand je l'avais lu. Sachez quand même que je préfère largement les livres au film parce que voilà, l'acteur qui joue en fait Christian Grey dans le film, j'accroche pas forcément, du coup ça marche pas, alors que là il y a eu tout simplement mon imagination qui a plutôt bien marché. Je choisirais Christian Grey avec qui j'aimerais être coincée sur une île déserte, tout simplement parce que c'est le gars avec qui on a quand même pas mal de choses à découvrir. Je pense qu'on ne s'ennuierait carrément pas. En plus il a quand même un super caractère, il est assez arrogant, il est jaloux, il est riche, donc du coup je pense qu'il pourrait appeler son jet privé au cas où si je m'ennuie pour pouvoir rentrer chez moi et pour pas rester coincé pendant 10 000 ans sur une île déserte. Mais voilà, enfin il y a plein de choses qui font que j'ai choisi du coup Christian Grey, parce que j'avoue qu'en matière de romance comme ça mignonne et tout, c'est quand même le gars que j'ai vraiment craqué, c'est quand même le gars qui m'a fait lire pas mal de romances après. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'étais obligée de le rajouter dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous avec quel gars vous aimeriez rester coincé sur une île déserte, parce que je trouve ça toujours super marrant comme catégorie. Et finalement on va faire redescendre toute cette température et je vais vous parler du gars avec qui je resterai en friendzone, c'est-à-dire le gars avec qui je resterai amie, et il s'agit tout simplement de Easton de Les Héritiers, sorti chez les éditions Hugo Roman, et de Erin Watt. Donc j'ai choisi de vous parler de Easton parce que c'est le frère de la famille Callum avec qui je m'entendrai le plus, tout simplement parce qu'il est délirant, il est inconscient, il est un peu immature sur les bords, mais voilà, je pense qu'il m'apporterait la joie de vivre, je pense que je m'amuserais bien avec lui, je pense que c'est le gars avec qui franchement personne ne pourrait s'ennuyer. Du coup c'est pour ça que je le mets dans la friendzone, parce que c'est un gars qui est super touchant, qui est super marrant, mais qui a quand même quelques petites failles, il cache énormément de choses, il est assez triste dans la vie, il essaye tout simplement de faire son intéressant en faisant plein de conneries, et c'est pour cela que j'aurais plus envie de le protéger, de le prendre comme ami, de le prendre, voilà, ce serait comme un peu mon petit frère que j'aimerais protéger, et c'est pour cela du coup qu'il ne peut qu'apparaître dans ma friendzone. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire avec quel book boyfriend vous aimeriez sortir, que ce soit rester coincé sur une île déserte ou en tant que friendzone ou tout simplement votre âme sœur. Laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse. À la prochaine!